Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mardi 11 février et on commence tout d'abord avec les unes des journaux catalans et tout d'abord avec la une du journal Sport. Donc ça parle tout d'abord de la Ligue des Champions, les barrages où le Barça ne jouera pas vu que le Barça finit à la deuxième position de cette poule de 36 directement qualifié pour les huitièmes de finale. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle, comme ça fait un peu de repos bien sûr pour les joueurs, mais ça parle plutôt de Pedri les gars, le grand leader du Barça c'est Pedri, un petit encadré bien sûr en haut un journal Sport et l'autre une Mundo Deportivo. Donc eux ils font leur une entière sur Pedri Don Pedro, voilà, par rapport à ce joueur qui a tellement d'importance maintenant bien sûr dans l'équipe d'Hansi Flick. Et Hansi Flick sur Pedri, voilà, donc il était incroyable, n'oubliez pas qu'il était élu homme du match lors de la rencontre avant-hier contre le FC Séville. Et un journaliste il a dit à l'heure actuelle, aucun autre milieu de terrain créatif n'a autant de valeur que Pedri, il n'a pas de rivaux dans ce rôle, son renouvellement jusqu'en 2030 avec une clause de 1 milliard d'euros le rend intouchable, avec des statistiques et une forme physique améliorée. Il s'épanouit sous la confiance de Flick, prouvant qu'il est l'atout clé du FC Barcelone. C'est vrai que ce joueur, les gars, a souvent été touché par les blessures. On se souvient, il a quasiment fait une saison entière en étant blessé là, il y a quelques temps. Mais quand il n'est pas blessé, les gars, et quand il a ce niveau-là, c'est l'un, peut-être le meilleur milieu de terrain actuellement au monde, Pedri. Et voilà, c'est pour ça que aussi, avec ce Barça qui va mieux dans tous les secteurs, offensivement, défensivement, et aussi au milieu avec un joueur comme ça, c'est pour ça que le Barça est tellement fort actuellement. Et Pedri, les gars, a gagné la possession au moins 15 fois de plus que tout autre joueur en Liga cette saison, 133 fois. Donc, voilà, bien sûr, encore une stat incroyable pour lui. Et Pedri, les gars, sur ses, n'oubliez pas, 5 derniers matchs, il a réalisé 3 passes décisives. C'est pas mal, c'est même très bien. Surtout que lors des 39 derniers matchs, avant les 5 derniers matchs, il a fait 3 passes D. Donc, sur les 39 derniers, il a également fait 3 passes D. Mais voilà, 3 passes dans 39 matchs, il a 3 passes D sur ces 5 derniers. Donc, voilà, il est beaucoup plus efficace, décisif aussi sur les dernières rencontres. Pedri. Bref, concernant le programme pour les prochains matchs, donc là, n'oubliez pas, donc j'avais dit que dimanche en conférence de presse, Flick avait dit 3 jours de repos, donc hier il y a eu repos, aujourd'hui repos, demain repos, reprise dans l'entraînement, c'est jeudi, c'est pour ça que je ne peux pas vous partager les photos de l'entraînement parce qu'il n'y en a pas. Les joueurs sont mini-vacances on peut dire et ça c'est bon, surtout avant les matchs là, hyper important de fin de saison. Donc le prochain match les gars c'est là, c'est le Barça Rayo Vallecano, attention les gars c'est le 17, et le 17, mais moi je suis regardé juste avant mais je dis mais c'est quand le 17? Et ben le 17 c'est lundi soir le prochain match du Barça, il n'y a pas de match samedi ni dimanche, ça sera lundi prochain, la rencontre un lundi soir, donc plutôt original, mais voilà, ça sera lundi à la prochaine rencontre. C'est pour ça que l'entraînement reprend seulement jeudi là. Donc voilà, puis après bien sûr il y a les autres matchs et après n'oubliez pas qu'il y aura aussi le huitième de finale où on connaîtra bien sûr l'adversaire du FC Barcelone qui sera inclus dans ce calendrier. On va parler d'Araujo, donc la blessure de Araujo lors du match contre le Séville n'est pas grave, il a passé des tests et c'est pas non plus très grave. Il n'est pas exclu du choc contre le Rayo Vallecano, donc là lundi prochain il peut peut-être tenir sa place, on en saura beaucoup plus, on est seulement mardi, c'est dans 6 jours la rencontre, donc on en saura beaucoup plus là au fil des jours, mais il n'est pas forfait à 100%. Voilà, il a 50-50, il peut jouer, mais il peut aussi ne pas jouer cette rencontre, on en saura beaucoup plus. Donc en gros, on n'a pas d'entorse à la cheville, c'était juste un coup dur. Voilà, donc tant mieux, parce qu'une entorse, les gars, ça aurait pris beaucoup plus de temps. Donc voilà, plus de peur que de mal pour Ronald Araujo. Concernant le classement de la Liga, un petit rappel, les gars, que le Real est en tête devant l'Atlético et le Barça 3e, 2 points d'écart seulement entre le premier et le 3e, tout peut arriver. Et d'après les bookmakers anglais, vous savez, ceux qui font les sites des paris sportifs, tout ça, ils ont mis les pourcentages de chances de gagner. Et pour l'instant, c'est le Real Madrid qui a le plus de chances de gagner la Liga. 50% devant le Barça 30% et l'Atlético 20%. Après, comme j'ai dit, les gars, c'est seulement des pourcentages, tout ça. La vérité se passe bien sûr sur le terrain parce que 2 points, ça se remonte totalement, surtout qu'il reste encore 15 journées avant la fin de la saison du championnat espagnol. Toujours tiens avec cette saison, les gars, donc le Barça a déjà plus marqué que la saison dernière. Saison dernière, il y a eu 110 buts marqués en 53 matchs. En tout sur la saison entière, et là tu es déjà 113 buts, déjà 3 buts de plus que la saison dernière alors que tu as joué 35 matchs, 15 de moins que la saison dernière en termes de matchs joués. Il reste encore pas mal de matchs les gars, je vous ai montré le programme les gars, il reste tout ça, puis il y a des matchs en plus qui vont être ajoutés. Il va y avoir les matchs de Coupe du Roi, mais pas que le tirage au sort c'est demain. Coupe du Roi, on connaîtra les deux l'adversaire du Barça sera soit le Real Madrid, soit l'Atlético, soit la Real Sociedad, c'est demain midi. Tirage au sort et aussi la Ligue des Champions, donc voilà, il y a encore plein de matchs à rajouter, donc il y aura des buts marqués, donc voilà, le Barça va pulvériser le record de buts de la saison dernière. Et regardez, cette saison, c'est 113 buts marqués en 36 matchs, toutes compétitions confondues. On peut voir les autres clubs, par exemple comme le Real, qui sont en 94 en 38 matchs, le Bayern 93 buts en 32 matchs, il y a Liverpool aussi, Chelsea, et le Barça c'est pour l'instant la seule équipe à avoir déjà dépassé la barre des 100 buts, toutes compétitions confondues depuis le début de la saison. On va parler de cet homme.
Voilà, c'est quand même une grande réussite, hein, c'est Hansi Flick. Hein. Et un journaliste du journal AS, il a dit Flick a transformé le Barça en élevant le niveau de chaque joueur malgré l'urgence des résultats. Son impact est évident. Koundé excelle à l'arrière, Pedri et De Jong brillent au milieu de terrain et Rafinha est désormais le meilleur d'Europe. Si on lui donne du temps, cette équipe gagnera gros sous Flick. Hein, c'est vrai que si on fait le bilan 7 mois après son arrivée, depuis le départ de Xavi, donc là tout le monde dirait que oui, c'est une... Laporta a pris la bonne décision d'avoir fait partir Xavi pour faire venir Hansi Flick, vu l'impact hein, quand même qu'il a et surtout la façon de jouer du FC Barcelone. Oui, le Barça n'est pas premier de la Liga, il est seulement troisième. Voilà, tu es au contact des deux premiers. Puis en termes de match avec du spectacle, avec beaucoup de buts marqués, ça, il n'y avait pas ça sous bien sûr Xavi. Et le journal Sport, ils ont dit aussi que le Barça fait à nouveau peur. Hein. L'équipe actuelle inspire beaucoup de respect. Ils n'ont pas cessé de progresser depuis le début de la saison, mais à ce moment précis, un Flick a trouvé un équilibre presque parfait dans toutes les lignes, bien sûr. En défense, en milieu, en attaque, il a son style bien sûr. En plus là, il n'y a pas trop de blessures. Bon, il y en a quelques-unes, mais c'est que par rapport à la saison dernière où il y avait énormément de joueurs blessés, et ben voilà, aussi quand tu as une équipe où il n'y a pas trop de blessures, on croise les doigts pour l'instant jusqu'à la fin de saison, et ben voilà, quand tu peux avoir tes meilleurs joueurs disponibles, ça se ressent également lors des performances de ton équipe. On va parler du gardien Szczesny, les gars, et Szczesny continue de grandir et gagner en confiance à chaque match. Hein. Il reste invaincu dans toutes les compétitions, donc déjà il a été gardien 9 fois. 8 victoires, un nul, 0 défaite. Donc déjà quand il goal, le Barça ne perd pas. Et surtout il amène plus de sérénité que Inaki Peña. Hein. Et concernant Szczesny, on a appris aussi une petite info les gars, que le chien de Szczesny est perdu à Barcelone. Il a un chien, il s'est perdu. Hein, donc le joueur demande de l'aide pour le retrouver. Et bon, il a mis un numéro de téléphone à signaler si elle est retrouvée. Hein, le nom est Nala. Voilà, une petite info de plus sur Szczesny, parce que toutes les infos sur le Barça, même des infos en dehors du foot, sort. Puis voilà, donc on espère pour lui qu'il retrouvera son chien. Le gardien, bien sûr, polonais. Et en parlant d'un autre gardien, donc Inaki Peña, qui a perdu sa place. Donc lui, ça passe mal, on peut dire. Hein. Donc les poids lourds du vestiaire barcelonais aident Inaki Peña, qui est vraiment en difficulté depuis qu'il a été relégué sur le banc. Personne ne comprend pourquoi il a été lâché sans aucune explication claire. C'est vrai que Flick, jamais il est parti vraiment lui expliquer pourquoi maintenant il joue plus du tout. Il joue plus du tout, même pas les matchs de coupe, Coupe du Roi, il n'a même pas joué lors du dernier match. Il n'a pas eu d'explication et ça pour Inaki Peña, ça passe pas bien sûr, il est un petit peu en travers la gorge. Hein. Et les capitaines de Barcelone demandaient à Inaki d'essayer de continuer de travailler dur malgré sa situation difficile pour le bien de l'équipe. Voilà, de ne pas lâcher, même si on comprend voilà, qu'Inaki les gars est très déçu. Il attendait depuis longtemps de gauler. Ter Stegen s'est blessé, bon, malheureusement pour Ter Stegen, donc du coup c'était à lui de prendre le rôle et la gaulé. Puis l'espace de 1 mois et demi, il a perdu déjà sa place. Donc là, quel signe tu lui envoies? Bon, voilà, après, si Szczesny est meilleur, voilà, c'est le coach après qui décide. Les résultats sont là. Donc, on fait confiance, bien sûr, à Hansi Flick. Alexander Isak a déjà pris une décision claire concernant son avenir. Donc, c'est l'attaquant suédois de Newcastle. Il demandera à partir l'été prochain et à rejoindre Barcelone en tant que signature surprise. C'est quand même une grosse info. Bon, après, est-ce que le Barça ira le chercher? Ça, j'en sais rien. Parce qu'il coûte très cher. Isak, les gars, il va falloir débourser plus de 100 millions d'euros. Mais pas que le Barça est repassé à la règle du 1 sur 1. Donc, voilà, ça veut dire que c'est faisable. Hein. En gros, règle du 1 sur 1, c'est dire si tu rentres 10 millions, tu peux investir les 10 millions. Qu'avant, tu ne pouvais pas. Tu pouvais récupérer 10 millions d'euros en vendant un joueur. Mais tu ne pouvais pas utiliser cet argent que maintenant tu peux. Donc, en gros, tu vends quelques joueurs. Là, c'est l'été prochain. Et ben, je sais pas, ces joueurs-là te récupèrent 120 millions d'euros. Tu peux investir ces 120 millions d'euros, peut-être, pour faire venir Alexander Isak. Le Barça veut renouveler aussi le contrat de Rafinha pour 2 saisons supplémentaires jusqu'en 2029. Lui qui est en fin de contrat en 2027. Et ce serait plutôt logique, bien sûr, que le Barça penche pour prolonger Rafinha. Il y a eu Pedri, il y a eu Gavi, il y a eu Araujo qui ont prolongé là récemment. Maintenant, je pense que ça sera au cas de Rafinha. Hein. Une augmentation de salaire entrerait aussi en vigueur la saison prochaine. Ce serait plutôt logique parce que, voilà, vu les performances bien sûr du joueur, il mériterait aussi d'avoir un salaire revu à la hausse. Hein. Et avec 10 hommes, le Barça a fait preuve de résilience contre Séville, s'améliorant par rapport aux difficultés passées dans des situations similaires. Hein. Les changements tactiques de Flick, y compris Olmo en tant que faux neuf, ont aidé à contrôler le match lors de la dernière rencontre contre Séville. Hein. Contrairement au Celta, le Barça a bien géré la possession et a même augmenté son avance. Donc voilà, c'est une petite info les gars concernant Rafinha. Et voilà, pour revenir voilà, sur Isak les gars, je dis un principal cible de transfert du Barça l'été prochain et Isak. Après on verra, comme j'ai dit, ça sera un gros montant ce que le Barça voudra débourser autant, on verra. On peut parler aussi de ce joueur, je ne cache pas, je ne connais pas du tout le joueur. Le Barça suit de près le joueur de la MLS, Julian Hall, qui joue pour les New York Red Bull. Voilà, donc il est tout jeune, je ne connais pas le joueur, il joue aux États-Unis. Il pourrait devenir le remplaçant à long terme de Lewandowski. Voilà, peut-être un Victor Roque B, un bis on peut dire, parce que Victor Roque a été aussi recruté l'année dernière pour être le remplaçant à long terme de Lewandowski. On sait ce qui s'est passé avec lui. Il est déjà parti en prêt à Betis Séville. Donc voilà, maintenant il cible également ce jeune joueur, les gars, qui serait beaucoup moins cher que
Alexander Isak. Et on finit aujourd'hui les gars avec Lamine Yamal et c'est officiel. Lamine Yamal aura sa propre équipe pour la Kings League de Gérard Piqué, dont le nom, le maillot et le streamer représentatif sera révélé le 31 mars prochain. Voilà, donc concernant cette Kings League, hein, il ne jouera pas. Aucun risque sera pris pour avoir... Imaginez les gars, ils jouent un match de la Kings League, hein, où c'est des matchs, il n'y a rien d'officiel, et il se blesse, imaginez, ce serait une catastrophe. Il sera juste président, voilà, il sera président d'une équipe. Voilà, Lamine Yamal. Ça va ramener une tête d'affiche bien sûr par rapport à la compète de Gérard Piqué. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain même si le Barça ne joue pas là jusqu'à lundi prochain. Il y a des infos bien sûr tous les jours hein, sur le FC Barcelone. Et demain on sera la veille du retour à l'entraînement. N'oubliez pas que c'est jeudi, hein, le retour à l'entraînement. Pour l'équipe, allez, bonne journée à vous et à demain.